On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la nouvelle programmation du club d'expression Toastmasters Saint-Jean. Mais d'abord, 9e édition du Salon Commerce et services du Richelieu. C'est le week-end du 3-4 novembre à la polyvalente Armand-Racicot. Vous devez inscrire à vos agendas pour la fin de semaine du 3 et 4 novembre la 9e édition du Salon Commerce et services du Richelieu qui se tient encore une fois à la polyvalente Armand-Racicot, organisée par le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu et les femmes d'action également. Deux invités pour en parler, Christian Haché, qui est le président du regroupement des travailleurs autonomes. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Mélanie Durand, qui est la coordonnatrice du salon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. 9e édition. On est à peine à quelques jours, quelques semaines du début de cette édition. Quelles sont les attentes? Quelles sont les attentes même de la part des exposants eux-mêmes, de vos membres qui sont derrière l'organisation de ce salon? Les attentes, je te dirais que c'est sûr qu'on veut faire connaître nos membres, donc on veut que les gens viennent nous rencontrer, viennent rencontrer les travailleurs autonomes, les gens qui sont leurs fournisseurs de biens et services à côté de chez eux. Car les travailleurs autonomes, c'est ceux du Haut-Richelieu, donc c'est ceux qui demeurent là, qui ne sont pas au 10-30 ou à Montréal ou autre. Donc, c'est d'être beaucoup plus près du service et des biens qu'on a besoin. Bon. Et là, jusqu'ici, comment se présente un peu l'organisation, le nombre de kiosques, les organismes à but non lucratif? Vous avez déjà, je crois, donc, plus d'exposants que vous en aviez par les années passées. Là. Oui, effectivement, plus d'exposants. Ça se déroule très bien. Écoute, autant au niveau, justement, de la location des kiosques que tout l'aménagement, parce qu'on a vraiment misé sur la famille cette année. Vraiment, ça a pris une tournure familiale. Donc, on a mis de l'animation pour les enfants. On a mis le petit passeport pour les enfants parce qu'on a toujours l'éternel passeport qui est pour les adultes, mais les enfants trouvaient ça dommage. Ils ne pouvaient pas participer. Fait qu'ils ont leur petit passeport, eux autres aussi. Et il va y avoir de l'animation, une troupe de théâtre, une halte garderie. Donc, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup animé puis très différent des autres années. Là. Bon. Donc, environ un petit peu plus de 70 exposants, exact. Mais plus également une quinzaine de kiosques qui sont offerts à des organismes à but non lucratif. C'est 17 kiosques exactement qui ont été offerts gratuitement aux organismes. Plus notre organisme qu'on parraine qui est le CAB, c'est-à-dire le Centre d'action bénévole d'Iberville. Donc, on aide les organismes à pouvoir mieux se faire connaître, oui, mais aussi, c'est une façon, comment je pourrais dire ça? Pour eux, ce qui est important, c'est d'aller rencontrer des gens, oui, mais aussi d'aller chercher de nouveaux bénévoles. Ça, on l'a dit l'année passée, que les bénévoles étaient importants pour eux. Puis les gens regardent leur mission, regardent ce qu'ils ont à donner comme information et surtout comme service. Et ils disent « Ah, ça m'intéresse, j'aimerais ça pouvoir vous aider, qu'est-ce que je peux faire? » Donc, pour les organismes, c'est vraiment un plus. Bien, le salon permet de faire connaître les organismes qui, de façon, et je le dis, moi, ça m'épate toujours de voir des organismes qui existent pourtant depuis 20-30 ans puis qui ne sont pas si connus qu'on pense. Tout à fait. Si on parle du CAB, là, ça fait quand même 50 ans bientôt. Là. Oui. C'est ça qu'on dit aux gens, le Centre d'action bénévole d'Iberville, ils font quoi, eux autres? Pourtant, ça fait 50 ans qu'ils existent, mais ils en font des ils en ont des centaines de bénévoles, mais ils ont besoin de renouvellement de bénévoles. Donc, les kiosques au salon permettent de faire connaître ce qu'ils font puis de recruter du nouveau monde. Là. Exactement. Exactement. Puis pour le CAB, cette année, les profits vont leur être remis. L'année passée, on avait remis au Centre parrainage civique et je pense qu'ils étaient bien contents. Ça n'a pas donné beaucoup d'efforts pour aller chercher quand même un bon montant. Donc, cette année, on espère pouvoir donner autant, si ce n'est pas plus, au CAB. Bon. Vous avez fait référence tantôt à la famille, parce que, bon, on le sait, les gens sont occupés, ils arrivent à la fin de semaine, puis le temps est compté, parce que là, il faut faire l'épicerie, puis il y a des petits travaux dans la maison, les enfants ont des activités. Mais il faut se détendre quand même aussi, là. Bon. Fait que le salon est là pour ça. Bien, ça, c'est un peu la question que j'ai envie de poser. Les gens qui nous regardent disent « Oui, on aimerait bien ça y aller, mais bon, ça prend combien de temps? Puis qu'est-ce qu'on va faire là? » Puis nos enfants, tout dépendamment de l'âge, ils vont faire quoi pendant ce temps-là? Parce que tu peux dire « OK, je vais y aller avec mes enfants. » Si tu vas dans le salon pendant 2 heures puis que les enfants sont turbulents, c'est peut-être pas le fun nécessairement. Donc, qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont le goût d'y aller, mais qui ont peut-être des enfants en bas âge ou moyen âge puis ils ne savent pas trop quoi faire? On a vraiment misé sur tous les âges. Donc, on a, oui, une halte garderie qui va avoir justement des accompagnateurs, des éducateurs qui vont s'amuser avec eux, mais on a également une troupe de théâtre qui vont faire du maquillage, du bricolage, ils vont faire une petite parade, ils vont faire plein d'activités vraiment pour tous les âges. Là. Donc, les enfants vont être occupés pendant que les parents vont faire le tour du salon. Exactement.
Il y a même une petite place où est-ce que c'est une zone gourmande. Fait entre deux, on prend un petit bouchée, on relaxe. Donc, c'est vraiment là pour toute la famille. Et ça, c'est intéressant. Donc, parce que parfois aussi, quand on arrive à la période de l'automne, des fois, les parents, surtout quand il fait comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants fin de semaine? C'est le fun, le cinéma, mais il y a d'autres choses dans la vie. Là. Donc là, au moins, ils vont avoir des activités, puis les parents vont pouvoir visiter. Exactement. Donc, toute la famille est comblée, là. Bon. Autant papa qui va regarder pour la construction que maman qui va regarder pour des produits ou des soins de santé ou un peu de tout, là. Et moi, ce qui me frappe un peu dans tout ça, puis on s'en parlait récemment, oui, c'est vrai, on est dans une ère de mondialisation où les gens peuvent acheter des trucs sur Internet. Pas toujours satisfait du résultat nécessairement, surtout quand il vient le temps de retourner le colis, c'est compliqué. L'autre chose, à une certaine époque, quand j'étais plus jeune, aller à Montréal, c'était donc ben wow. T'sais. Puis après ça, il y a quelques années, tu dis non, on ne veut pas aller à Montréal, c'est trop compliqué, les pompes et tout ça. Au début, quand le 10-30 s'est construit, c'était wow, on va aller au 10-30. Même aujourd'hui, il y a de la circulation et du trafic au 10-30. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une ère du temps où les gens veulent un peu se reconnecter avec des gens qui ont des commerces, qui ont des services à offrir, qui ne savent peut-être pas, puis qui c'est peut-être juste l'autre bord de l'air? Là-dessus, tu as tout à fait raison. Et c'est une des choses qui, depuis 9 ans, qu'on prêche pour ça, de faire connaître les travailleurs autonomes en entour de Saint-Jean et le Haut-Richelieu. Mais comme tu le dis, je veux dire, les gens, aller au 10-30, justement, comme tu disais, ils sont très occupés avec les enfants. Il y a le hockey, il y a le baseball, le soccer. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc, d'aller courir au 10-30, bien, des fois, tu vas prendre une demi-heure, puis des fois beaucoup plus parce que tu as du trafic. Tandis que tu es à 5 minutes, 10 minutes même pas, puis tu as les mêmes services, puis des fois avec un meilleur, plus beau sourire, puis enfin, c'est un petit peu ça. Un travailleur autonome aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Parce que souvent, on a un peu la vision un peu péjorative de dire ça, c'est le gars ou la fille qui est dans son sous-sol, puis qui gagne sa vie avec son petit bureau chez eux. Mais c'est pas tout à fait vrai. Non. C'était un peu comme ça avant, mais plus maintenant. Là. Travailleurs autonomes, là, on parle pas... C'est des petites PME. Oui, c'est des petites PME. Puis il y en a qui ont des employés, il y en a qui n'en ont pas. Écoute, il y en a qui ont boutique, pignon sur rue ou autre. C'est quand même très gros, là. Puis c'est vaste. On peut avoir autant des graphistes, des travailleurs autonomes dans les domaines de la santé, de la pâtisserie, écoute, de la mécanique. Il y en a dans tous les domaines. Les gens ne réalisent pas. Avant, c'était une personne qui était salariée, tout simplement. C'était juste ça qui existait quasiment. C'était ça le concept du monde capitaliste dans lequel on vit. C'est-à-dire que tu as un travail, tu es un salarié ou tu es un gars d'affaires ou une femme d'affaires qui a fondé son entreprise puis qui fait travailler du monde. C'est un peu ça le concept. Mais aujourd'hui, ça ne tient plus vraiment à ça. Là. Les gens gagnent leur vie, oui, mais peut-être pas de la façon qu'on pense. Là. Mais le travailleur autonome, comme dans ma situation, je veux dire, j'avais des bureaux à Montréal dans les années 80. D'aller à Montréal, ça ne me tentait plus. Déjà là. Et j'ai ouvert des bureaux à Saint-Jean. Et depuis 1991, j'ai mes bureaux à Saint-Jean. Comme conseiller financier. Comme conseiller financier. C'est ça. Donc, j'aurais pu avoir le gros bureau à Montréal, etc., plein d'employés. C'est pas ça que je voulais. Je voulais avoir une qualité de vie. Et c'est un petit peu ça que les gens aujourd'hui, les jeunes, on parlait des générations X, ce qu'ils veulent, c'est une qualité de vie. Plus avoir des heures de fou, plus travailler toutes les fins de semaine, ils veulent avoir plus de qualité de vie. Et les travailleurs autonomes, c'est un petit peu ça. Beaucoup de femmes vont dire, je vais devenir travailleur autonome, je vais donner plus de temps à mes enfants, je vais pouvoir m'occuper d'eux autres beaucoup mieux, tout en ayant quand même un bon revenu. Donc, c'est un petit peu ça, le travailleur autonome. Quel est le bénéfice pour le client à ce moment-là? Est-ce que le fait d'avoir un travailleur autonome ou une petite PME, qui est quelqu'un qui est de bonne humeur parce qu'il ne traverse plus les ponts? Oui, c'est sûr. Je ne sais pas, non, mais le bénéfice pour le client, il est où? Parce que justement, dans une ère où les gens, ils peuvent obtenir ils peuvent aller dans des commerces ou aller obtenir des services de mille et une façons. Maintenant, est-ce qu'ils choisissent le bon, la bonne? Ça, c'est une autre question. Puis c'est quoi le retour qu'ils ont ou la qualité du service qu'ils ont en retour? Exactement, la qualité du service, le service à la clientèle. Là. Les gens qui ont démarré une entreprise, c'est parce qu'ils l'ont à cœur. Donc, ils vont vraiment s'investir dans leur entreprise et s'investir dans leur clientèle. Là. Donc, c'est vraiment des gens de cœur, des gens passionnés qui veulent vraiment... Écoute, moi, je pense à un comptable qu'on a dans le regroupement que lui, à toutes les années, il fait son petit sucre à la crème pour accueillir les personnes plus âgées quand il fait ses rapports d'impôts. C'est de cœur, vraiment. Là. Parce que dans le fond, un travailleur autonome, bon, tu dis... que ce soit un comptable, un notaire, un avocat, c'est un travailleur autonome. Oui. Un électricien, un plombier, quelqu'un qui vend des voyages, c'est un travailleur autonome aussi. Exactement. Quelqu'un qui fait du toilettage ou qui fait des prises de sang à domicile, c'est
un travailleur autonome aussi, là. C'est Exact. très vaste, là. Vraiment, les gens ne réalisent pas à quel point un travailleur autonome, là, il y en a beaucoup, là. Beaucoup, beaucoup plus qu'ils pensent même. Et pour l'avoir fait, disons, dans les dernières années, est-ce que vous sentez des fois qu'il y a des gens qui font comme « Hey, wow, je ne savais pas que ça existait ». Oui. Est-ce que vous avez ce genre de réponse-là de la part des visiteurs qui viennent vous voir au kiosque? Régulièrement. À chaque année, oui. Oui. Ah oui. Puis le passeport va faire en sorte aussi que les gens vont prendre le temps de parler avec les gens. Ils vont poser la question pour avoir des prix de présence, etc. Mais le but, c'est beaucoup plus de dégeler, si je peux dire, la conversation. Tu sais, les gens vont commencer à jaser un petit peu. « Ah, regardons ça, vous faites ça. » Puis à partir de ce moment-là, tu as un contact beaucoup plus personnalisé aussi. Le travailleur autonome, c'est un petit peu ça, au service à la clientèle, mais surtout dans le domaine de la finance, entre autres, c'est un petit peu ça qu'on fait. C'est d'être beaucoup plus assidu sur les besoins des gens et de voir vraiment améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Plus Donc, humain. à partir de ce moment-là, autant pour un comptable, un notaire, on a un avocat qui est avec nous, je veux dire, qui donne un service impeccable, mais personnalisé. C'est-à-dire qu'elle prend le temps d'écouter. Et ça, quand tu arrives dans les grosses institutions, est-ce qu'ils prennent le temps d'écouter? Pas nécessairement. Le travailleur autonome va prendre le temps parce qu'il a à cœur de bien savoir. L'entrée, comment ça fonctionne pour quelqu'un qui veut se présenter au salon? On va avoir la distribution de billets comme ceci, autant électroniquement, c'est-à-dire numérique, c'est-à-dire par Facebook, etc. On a distribué beaucoup déjà, puis on va en distribuer encore. Si les gens arrivent à la porte qui n'ont pas de billets, Oui. ça va coûter 5 mais ce 5 $-là va directement à l'organisme qui est parrainé. Qui est le Centre d'action bénévole d'Iberville. Exactement, exactement. Donc, dans le fond, nous, c'est pas pour faire des sous, loin de là. C'est vraiment pour permettre d'amasser des sous pour l'organisme, mais aussi de dire aux gens, allez voir, que ce soit dans le journal, sur les sites web, etc., il y en a plein qui circulent. C'est gratuit. Exactement. Encore mieux. Donc, il n'y a pas d'excuses, comme on dit. Exactement. Bon, parlez-nous aussi des partenaires de l'événement. On a quand même plusieurs partenaires. Cette année, ce qu'on a fait différent, c'est qu'on a un président d'honneur. Ça, c'est vraiment bien. Donc, qui nul autre qu'Éric Latour. C'est moi. Eh oui. Mais non, c'est ça. Les partenaires, à chaque année, embarquent avec nous. C'est sûr, on a les députés et tout ça, la ville qui nous aide. Mais on a toujours aussi des commerces qui viennent nous aider pour essayer justement de faire promouvoir encore plus. Le Canada français est avec nous, Boom FM est avec nous. Donc, on a évidemment ici la télé du Haut-Richelieu. Donc, c'est vraiment des partenaires qui sont hors pair, qui sont vraiment merveilleux. Puis, c'est facile de travailler avec eux, là. C'est merveilleux. Alors, le rendez-vous est donné pour OK. la fin de semaine du 3 et 4 novembre, de 9h à 17h, à la polyvalente Armand-Racicot. 73 exposants, 17 organismes à but non lucratif qui auront également leur kiosque. Et évidemment, tout ça, comme on le disait tantôt, très accueillant pour la famille, avec halte garderie et compagnie, bref, pour les petits et même un peu les plus vieux. Donc, les parents auront toute la quiétude de se promener puis de jaser avec les exposants pendant que leurs enfants vont être occupés à de belles activités. Comme tu dis, pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Ça coûte- Venez nous découvrir, comme on dit, venez Oui. découvrir les travailleurs autonomes. Vous allez voir que vous allez avoir de belles surprises. Bon, et d'ailleurs, au bas de l'écran, vous avez l'adresse Internet donc, du site web, mais il y a également une page Facebook. Oui. Tout à fait. Bref, donc vous pouvez obtenir évidemment tous les renseignements de ce côté-là. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci, Eric. On se Merci souhaite beaucoup. bonne chance et on se revoit bien sûr à la fin de semaine du 3-4 novembre. Certain. Avec Merci. plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la programmation 2018-2019 du Club d'expression Toastmaster. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle du chemin de Compostelle. Oui, avec Pierre-Luc Grisé, on parle de baseball. Exactement, avec Marc Labbé, Série mondiale, Yeah. retour des expos. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Parlons de la programmation et des activités 2018-2019 pour le Club d'expression Toastmaster de Saint-Jean-sur-Richelieu. 3 invités. D'abord, Fernand Paradis, qui en est le vice-président recrutement. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Mme Hélène Ménard, qui est secrétaire. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Normand Mascotte, qui est le vice-président formation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait combien d'années Toastmaster à Saint-Jean? 2001. 2001. Oui, c'est ça. On va fêter notre 20e anniversaire en 2021. On a déjà d'ailleurs mis sur pied un comité pour le 20e anniversaire, là, en vue de souligner ça. Bon. Et quand on commence une nouvelle saison, les activités, la reprise de la programmation et tout ça, qu'est-ce que ça implique pour les membres du conseil d'administration, mais aussi pour les membres Bien, participants? pour les membres, ça implique qu'il faut absolument que, autant que possible, vraiment déjà au mois d'août, on commence à regarder, à faire des envois pour les invités au mois de septembre à la première réunion. Puis cette réunion-là est importante parce que là, il faut bien souvent, ils ont perdu le timing ou le temps pour améliorer la communication et le leadership. Fait que c'est comme, il faut qu'ils se réchauffent un peu. Puis par la suite, mais là, on fait le recrutement. On commence le recrutement. Déjà, maintenant, on a 3 membres de recrutés depuis le début du mois de septembre. OK, donc des nouveaux, là. Des nouveaux, c'est ça, justement. Vous, Mme Ménard, ça fait combien de temps que vous êtes dans le club? Ça fait 2 ans. Bon, C'est ma 2e année. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes atterri au club d'expression Toastmaster? Bien, moi, vraiment, ça me stressait toujours de parler en public. Même un groupe de 5 personnes, 4 personnes, 6 personnes, avec des inconnus à travers ça. Et c'est pour ça que j'ai été au Toastmasters, pour aussi pouvoir organiser mieux mes idées dans mes présentations. Et voilà, c'est merveilleux parce qu'en 2 ans, moi, ça a complètement changé. Je suis beaucoup plus confortable à parler. Je vous parle et puis j'ai pas de stress. Alors qu'avant, oui, mon pouls aurait augmenté, vous voyez. Qui vous avait parlé de Toastmaster? Qui vous a amené là? C'est arrivé comment? Eh bien, c'est une amie de Saint-Hyacinthe. Et en fait, de différents endroits. J'ai différents amis qui ont fait partie de clubs. J'ai demeuré en Estrie pendant plus de 20 ans. Et j'ai des amis là-bas qui allaient à Toastmasters de Sherbrooke. Et bon, j'écoutais ça et je me disais, bon, qu'est-ce que je vais aller raconter? Tu sais? L'inconnu, hein? La peur de l'inconnu. L'inconnu peut aussi aller raconter. Ça veut dire construire des discours, présenter, faire des présentations. Je me sentais pas prête. Et c'était quoi l'élément déterminant pour dire, là, je l'essaye, j'y vais, là, je vais aller voir, là? Bien, parce que j'ai des demandes pour... moi, je suis en soins énergétiques et aussi, je suis pour un programme de paix mondiale. Alors, j'ai à parler à des gens, j'ai à présenter et je vais faire des vidéos aussi, etc. Alors, j'arrive un temps dans ma vie où j'ai de plus en plus à être dans le public. Alors, c'est très important. OK. Ça, c'était pour vous l'élément déclencheur pour tenter l'expérience. Oui. Bon. Et là, visiblement, vous n'êtes pas déçu, là. Non, non, je suis très, très contente du résultat. Et je suis beaucoup plus confortable à parler. C'est extraordinaire de parler en public, d'être confortable. Ça, je avez-vous ça parler en public, vous, M. Mascotte? Moi, je trouve parler en public. Mais Toastmaster, ça a changé de quoi dans votre vie? Bien, en fait, c'est une question de structure de discours. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est justement Fernand puis Pierre Boivin, qui était président du regroupement du Toastmasters du temps, sont venus faire une conférence au regroupement des travailleurs autonomes. Puis à la fin de la conférence, je dis, moi, je m'en vais voir. Tous ceux qui me connaissent depuis longtemps disent, tu vas faire là. Tu es capable de parler devant 2000 personnes. On peut toujours m'apprendre. OK. Là, la première soirée que je me suis présenté là, j'ai dit, j'ai besoin de structure. Donc, c'est pas tout d'être à l'aise en public. Non. Mais c'est d'être efficace exact. Dans la façon de livrer le message. Exact. Puis c'est ça que vous avez appris, dans le fond, avec le temps, là. Bon. En premier lieu, oui, définitivement. Bon, parce que quand on parle des formations, qu'est-ce que vous... Un nouveau membre qui atterrit chez vous, là, ça se passe comment, une soirée? Vous dites quoi? Vous l'accompagnez premièrement, on l'invite à écouter toute la soirée puis à même y participer. Parce que quand il arrive un nouveau... On le met dans le bain quasiment tout de suite avec une improvisation ou quelque chose de même, s'il accepte nécessairement. Mais la plupart acceptent. Puis on est quand même un club qui est très dynamique, ça fait que quand on embarque les gens comme ça, les nouveaux, ils adorent ça, puis c'est là qu'ils reviennent. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de jugement, c'est ça l'affaire. Exact.
c'est ça la confiance que ça Exact. crée On va donner, probablement. on va dire à quelqu'un qui fait un discours, tu pourrais peut-être améliorer ça, puis tout ça, mais jamais, on va toujours féliciter. C'est ça, c'est jamais dans la négative, Exact, là, c'est ça. bon, dans les reproches. Là, cette année, qu'est-ce que vous avez comme activité particulière? Bon, parce que là, vous avez toujours vos rencontres à chaque... À chaque semaine, le chaque mercredi semaine, soir, le mercredi. de 19h à 21h, on a nos rencontres. Là, cette année, il va y avoir le brunch qui va avoir lieu au mois de janvier, le 27 janvier, je crois. Le dernier dimanche du mois de janvier, c'est le brunch qu'on tient à la salle des Chevaliers de Colomb. On va commencer tranquillement à vendre des billets. Et là, on a le Salon des travailleurs autonomes, le Salon commerce et services, là, qui commence le 3 et le 4 novembre prochain. Il y a 88 kiosques, puis nous autres, on a un kiosque qui fait partie des organismes sans but lucratif. Donc, on est là, présent. Donc, vous allez pouvoir expliquer, un peu comme on parlait dans C'est l'entrevue ça. précédente, donc... Les gens qui passent au kiosque, on leur explique ce que vous faites, l'importance de la puis en même temps qu'on fait. recruter. C'est ça. On en recrute. L'année prochaine, on en a recruté 2, 3. Là, suite à ça. Il y a des invités qui viennent. Là, Ouais. puis Ça c'est un fait, nouveau qui tourne. ça fait 4 ans qu'on a instauré les kiosques pour les OBNL, là, les organismes à but non lucratif. Et puis, depuis 4 ans, à tous les ans, on a des recrues. Ouais, ouais. Ça vous aide On n'a beaucoup, pas 3 chaque fois, là, ça peut être 1 ou 2, mais à tous les On a ans. les invités, mais ensuite de ça, ils peuvent venir. Là. Ouais. Puis quand les invités arrivent au local, on leur présente une pochette d'invités là, dans laquelle on leur explique c'est quoi l'historique, le formulaire pour devenir membre, puis différents des clients qui peuvent leur donner davantage d'informations, d'explications sur le club. Là. Vous avez dit tantôt, ça a vraiment changé ma vie. Là. Ça a changé le... Selon vous, c'est quoi la cause à effet? Parce que là, vous avez eu la curiosité d'y aller parce que vous aviez un besoin. Puis en quoi, pourquoi vous êtes meilleur aujourd'hui qu'il y a 2 ans? C'est quoi qui s'est passé? Alors, je dirais que c'est la pratique. C'est la pratique. De OK. faire les discours, de faire les présentations, les improvisations aussi, les improvisations. Top, on a le sujet et il faut y aller pendant 1 minute, 2 minutes. Alors c'est imprévu, on vient d'avoir un sujet, on y va. Et à force de faire ça, bien, ça met à l'aise. Et aussi l'évaluation des gens, des pistes d'amélioration et les points forts. C'est l'intérêt aussi de m'améliorer. Donc, la pratique et la mise en confiance, c'est ça? D'avoir un vocabulaire que les gens aussi comprennent. Donc, pas juste parler dans mon vocabulaire habituel, développer un vocabulaire qui sert la présentation que je fais pour que les gens suivent, les gens comprennent, les gens s'y intéressent aussi. Alors, tout ça, on arrive dans le public après, j'arrive dans le public après et c'est plus facile. Et les gens me disent, Hélène, tu as beaucoup changé. Bien, ça, c'était mon autre question. Les gens de votre entourage, est-ce qu'ils s'en rendent compte? Oui, oui, oui. Il y en a qui le disent. Et puis, je revenais de New York au début d'août. Et dans l'autobus, j'ai fait une présentation aux gens. Comme ça, c'était pas planifié. Et pendant peut-être une vingtaine de minutes, 15-20 minutes. Et puis, il y a une personne qui m'a dit, Hélène, tu as tellement changé. Et les gens ont applaudi et les gens ont trouvé ça intéressant. Puis c'était imprévu et j'avais pas le stress parce qu'on m'a demandé de faire une présentation. Là. Donc là, Normand Mascotte, on parlait de formation tantôt. Bon, est-ce que les gens viennent à toutes les semaines ou est-ce que les gens espacent... La viennent une fois plupart par des- mois ou... Non, la plupart des gens viennent très régulièrement. Les gens qui ne viennent pas aussi régulièrement, c'est ceux qui ont vraiment quelque chose qui les empêche de venir. OK. Exemple, notre présidente, qui est quand même un des cadres chez AgroPure, Émilie Saint-Hilaire, elle ne sera pas là, elle sera pas là la semaine prochaine Parce qu'elle a des obligations qu'elle va professionnelles, être aux c'est ça. États-Unis pour ça. son travail. OK, OK. On a un autre, René Gamache, qui va souvent à Toronto, ça fait qu'automatiquement, il n'est pas là. OK. Mais s'il est à Montréal ou s'il est ici, S'il est dans le coin, là. il va venir, c'est ça? Exact, c'est ça. OK. Donc, ça devient une petite famille aussi. Oh, Oui. oui, il y a un esprit de famille. Puis même durant l'été, on continue à se rencontrer parce qu'il y a Jean-Noël, un des membres qui est là depuis quand même On fait du 7-8 ponton. ans, qui a un ponton. Fait qu'on part de Saint-Jean à Saint-Eugène, puis on va faire du ponton. On se rend au restaurant Saint-Tropez, on déjeune là. Fait que, on se rencontre même durant l'été. Fait que quand on arrive au mois de septembre, on n'est pas 3 mois sans s'être rencontrés. Tu sais, Puis, veut pas, on a quand même une liste des membres. Fait que les gens qui peuvent
peuvent se contacter les uns vers les autres. Là. Bon. Puis, Et quand on recrute là, pour un nouveau membre, c'est quoi les obligations d'un nouveau membre? Ça consiste en quoi? Bien, l'obligation, au départ, quand ils font du recrutement, au départ, c'est qu'on leur fait faire la promesse du membre. Ça. Quand ils rentrent, on appelle ça de l'intronisation, là, où il y a la promesse du membre, puis on les invite à participer. Mais l'obligation, c'est dans on ne pousse pas personne, dans le sens que ils peuvent venir quand ils veulent, puis ils font les discours à leur rythme, sans nécessairement les obliger à quoi que ce soit. Là. Mais l'important, c'est sûr que si tu veux t'améliorer, il faut que tu viennes sur une base régulière. Ouais. C'est dans ce sens-là. Vous avez vu votre propre progression, mais voyez-vous celle des autres également? Oui. De semaine en semaine? Aussi. Ouais, c'est ça. Puis aussi, ça devient un groupe d'amis. On est content de se rencontrer. On a toujours le sourire quand on se voit. C'est agréable. Donc, saison 2018-2019 chez Toastmaster Expression. Donc, rencontre à tous les mercredis soirs. C'est toujours au local dans Saint-Eugène? Oui, le Club Optimiste 432, rue Jacques-Cartier. Sur la rue Jacques-Cartier Sud. Et si vous allez faire un tour, bien sûr, au Salon Commerce et Services les 3 et 4 novembre à la Polyvalente, Toastmaster aura donc son propre kiosque. Justement. Vous allez pouvoir questionner, puis peut-être même, qui sait, être recruté. Faire partie de la famille. Faire partie de la famille. Ben, vous trois, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec la collaboration et le partenariat du ministère des Transports, ont installé récemment de nouveaux équipements pour bonifier et sécuriser la traverse piétonnière du côté de Pierre-Caisse. C'est un secteur qui n'est pas toujours évident nécessairement, donc on va s'en tenter, bien sûr, de rendre ça un peu plus sécuritaire. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. Ici même, à la télé, on choisit des extraits dans un conseil qui parfois va durer 3, 4, même 5 heures de travaux pour le résumer en quelques émissions. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet si vous la manquez entre-temps. Télébingo, tvhr9.com pour avoir la liste des détaillants. Il y en a une trentaine sur le territoire et le Télébingo, c'est toujours 4 000 $ en prix, en direct, le dimanche matin à 9h30. Bye-bye.